Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Le 14 mai, c'est la journée mondiale contre l'hypertension artérielle, dite HTA. Il s'agit d'une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Elle semble anodine car elle est généralement silencieuse. L'hypertension est définie comme une tension artérielle supérieure à 140/90 et est considérée comme grave si elle est supérieure à 180/120. Si elle n'est pas traitée, elle peut causer des problèmes de santé tels que des maladies de cœur et des AVC. Prévention Santé revient sur cette maladie chronique dans cette édition. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson. Alors, cette maladie chronique est assez courante ici. Je rappelle pour information qu'elle est une maladie chronique, et une maladie chronique étant la plus fréquente en France. Concrètement, qu'en est-il, docteur Ombolo, ici au Cameroun? L'hypertension artérielle est un problème de santé publique majeur dans le monde et en Afrique de plus en plus. Vous savez, les maladies cardiovasculaires qui trouvent leur origine en majorité dans l'alimentation et le mode de vie, avec l'occidentalisation du mode de vie, la sédentarité, la consommation accrue de sel, des produits salés, l'obésité. Tous ces facteurs combinés vont rendre plus probable la survenue de l'hypertension. Au Cameroun, les données restent encore très pauvres, mais certaines études restreintes à certaines villes ont fait état d'une prévalence de l'hypertension qui va au-delà de 30%. Donc, ce qui fait que c'est quand même des chiffres très importants, et n'oublions pas qu'il se pose aussi un problème de dépistage de l'hypertension qui reste encore très faible dans nos régions. Quels peuvent être les symptômes de l'hypertension artérielle? C'est des symptômes parfois peu spécifiques, et puis lorsqu'on en a qui sont assez caractéristiques, c'est des situations d'urgence, c'est des situations d'hypertension grave, dites parocystiques par exemple. On a parmi tant d'autres symptômes des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. On aura une fatigue qui sera surtout due à une éventuelle défaillance cardiaque associée ou à un trouble de la balance électrolytique. On aura des flous visuels dans le cas d'une crise aiguë hypertensive, des douleurs épigastriques, des vertiges, des tremblements des extrémités, des douleurs même dans la poitrine. Quelles sont les personnes, on va dire, les plus à risque? D'entrée de jeu, ce sont des personnes prédisposées génétiquement ou de façon, on va dire, qui ont des antécédents familiaux, hypertension artérielle ou de maladies cardiovasculaires ou d'événements cardiovasculaires, qu'ils soient un AVC, un infarctus du myocarde ou autre. Donc, lorsqu'on a des parents au premier degré qui ont fait une hypertension, on a une plus grande probabilité de pouvoir en faire à l'âge adulte. Et d'autres facteurs de risque vont impliquer le mode de vie. Mais ces facteurs restent relativement peu déterminants selon les tranches d'âge et selon les régions du monde. Mais on a la sédentarité, la consommation accrue de sel, l'obésité, bref, tout ce qui peut conduire à un syndrome métabolique qui va impliquer le gros ventre, comme on dit, le fameux gros ventre, donc une obésité centrale, une obésité abdominale, et donc des troubles de profil lipidique, du cholestérol, LDL, HDL, tous ces facteurs combinés dans un réseau complexe de facteurs qui vont conduire à la survenue d'une hypertension. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. À quel moment faut-il réellement s'inquiéter quand on est atteint d'hypertension artérielle? Déjà, il faut rappeler que tout le monde devrait faire une prise de sa pression artérielle aussi régulièrement que possible. De plus en plus, à un âge très jeune, l'hypertension survient. D'ailleurs, il existe l'hypertension de l'enfant. Peut-être qu'on aura le temps d'en revenir, de revenir là-dessus dans les prochaines éditions. Disons que lorsqu'on a une personne qui a des comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies, et qui est hypertendue,
en plus, avec une pression artérielle constamment élevée, c'est-à-dire au-delà de 140 mm de mercure pour la pression systolique, c'est-à-dire la pression la plus haute, et une pression artérielle au-delà de 90 mm de mercure pour la pression diastolique, à savoir la pression la plus basse. Et lorsque cette pression artérielle est constamment élevée, il y a lieu de s'inquiéter, surtout lorsqu'on a des signes associés à type de douleur thoracique, à type de céphalée, à type de flou visuel ou de tremblement, ou de tendance à l'évanouissement qu'on appelle une lipothymie. Cette maladie, vous l'avez compris, est grave. Il ne faut pas négliger, on va dire, les symptômes, mais des traitements existent et permettent de se soigner tout en restant vigilant. C'est donc ce que nous allons voir à présent. Là encore, l'alimentation est importante. Alors, docteur Mbolo, avant de parler des traitements médicamenteux, pouvez-vous revenir sur l'hygiène alimentaire conseillée en cas d'hypertension artérielle ? Vous faites bien de le dire. Le traitement de l'hypertension fait appel à un traitement médicamenteux et un traitement non médicamenteux, plus précisément pharmacologique et non pharmacologique. On va s'intéresser au traitement non pharmacologique qui va impliquer le mode de vie, à savoir bouger autant que possible, donc activité physique adaptée, j'allais dire activité physique régulière, mais activité physique régulière adaptée au sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit adaptée à l'âge du patient, aux conditions physiologiques du patient. Il faut perdre du poids, il faut améliorer son sommeil, son profil métabolique. Il faut donc, sur le plan nutritionnel, purement nutritionnel, réduire considérablement. La première chose à faire, réduire considérablement les apports en sel et en aliments salés. Une astuce pour réduire la consommation de sel, c'est de rajouter éventuellement du sel de table au plat. Donc de cuisiner son sel et puis de rajouter une pincée au plat. Ça permet de contrôler l'apport en sel. Deuxièmement, c'est de réduire la consommation des conserves, des produits, des viennoiseries, des pâtisseries. Prendre suffisamment d'eau va permettre également d'entretenir les organes. Une bonne hydratation va entretenir le rein. N'oublions pas que l'hypertension peut se compliquer plus tard d'une néphropathie, c'est-à-dire d'une atteinte rénale qui va compliquer elle aussi l'hypertension. Au plan alimentaire également, c'est, on le dira jamais assez, consommation accrue de fruits et légumes avec son apport en antioxydants qui va réduire bien sûr les dépôts de plaques d'athérome entre autres. Mais il faut faire attention là aussi avec les fruits et légumes pour des patients qui ont déjà une néphropathie hypertensive dans une insuffisance rénale. Merci docteur Mbolo, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre magazine Prévention Santé. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver pour la deuxième partie de ce sujet consacré à l'hypertension artérielle. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Mbolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.